J'ai eu la chance de naître et grandir dans une des plus belles régions du monde, l'Auvergne. Un coin de notre planète qui mélange volcans, rivières, lacs, de magnifiques lieux pour admirer des couchers de soleil, des villes à taille humaine et de belles personnes. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un coin trop méconnu de cette partie de la France, le Livradois Forez. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon Auvergne natale, là où je suis né et où j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans avant de partir un petit peu autour du monde. Et d'ailleurs, si je dis que je suis né ici, c'est que je suis réellement né là. Enfin, pas là, ici même, mais à Ambert, cette petite ville où je suis actuellement, qui est une ville d'environ 7-8 000 habitants, donc vous connaissez pas forcément, mais mine de rien, c'est la sous-préfecture de Puy-de-Dôme, s'il vous plaît. Et en plus de ça, j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter sur ce coin du monde que j'affectionne particulièrement. Normal, je suis né ici, toujours pas là. Vous avez... c'est ok. Bref, allez, c'est parti. Ma toute première anecdote, elle est liée à ce beau bâtiment derrière moi, à savoir la mairie d'Ambert, puisque comme vous pouvez le voir, elle est ronde. Et ça serait la seule mairie ronde du vieux continent. Alors je sais pas qui a vérifié toutes les mairies une par une, pour savoir si c'était bien carré, rectangulaire, mais mine de rien, quand même. En tout cas, j'entends ça depuis que je suis né, soit 31 ans. Ouais, ça me rajeunit pas de ça. Bref, on change d'anecdote. Deuxième anecdote, elle est liée à ce beau petit fromage que vous voyez là. Ça, c'est la fourme d'Ambert. Vous connaissez forcément parce que ça fait notamment partie des moins de 50 fromages qui sont classés AOP. Vous savez, AOP, c'est appellation origine protégée. C'est le plus vieux label de qualité en France, tout simplement. Et évidemment, la fourme d'Ambert, ça en fait partie. Bref, je suis actuellement devant le volcan de Montpellier, qui est pas mal aussi. Franchement, ici, il y a des concerts l'été, ça peut être vraiment canon. Très bon, hein. Par contre, attention. Ne mangez pas du fromage avant d'aller en date, là ça serait compliqué. Ou alors mangez-en avec votre date, et là vous pourrez peut-être gagner 1 ou 2 points. Mais pas l'un sans l'autre, hein, surtout pas. Ma dernière anecdote sur Ambert, et pas des moindres, c'est qu'il existe un festival à taille humaine hyper réputé que j'adore, le World Festival. Il réunit plus de 5000 personnes par jour et arrive à mélanger les cultures du monde ainsi que la musique contemporaine. Et ce qui est assez fou, c'est que le festival s'étend même en pleine ville, puisque j'ai pu voir des gens de partout proposer des danses dans le centre d'Ambert. Et j'ai eu la chance de rencontrer le directeur du festival pour lui poser 2-3 questions. Je suis avec Benoît, légende locale, n'est-ce pas Benoît ? Oui, c'est pas à moi de le dire. Je te présente comme ça en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ce festival il est assez unique au final en France ? Bah, on a fait un pari qui est un peu fou, c'est de réunir sur une même scène de la musique actuelle et des groupes de danse traditionnels venus des 4 coins du monde. Ouais, donc par exemple, t'as quoi sur la progra de cette année ? Ce soir, on va avoir un groupe d'Ouzbékistan, ok. Un groupe français qui nous vient des Landes, D'accord, et ok. aussi une batucada brésilienne. Et de l'autre côté, on va avoir Offenbach, Suzanne et Generation. Tu fais des battles avec eux de danse ou pas ? Non, toi personnellement. pas encore, Très mais bien. c'est peut-être une bonne idée. Ambert, c'est une petite ville quand même, il y a 7000 habitants environ. Ouais, 6500, 7000. Ouais. Pas mal, dont moi qui suis né ici, je le rappelle tout de même, excusez-moi. T'as combien de personnes qui viennent chaque soirée au festival là par exemple ? Aux environs de 6000 par soir. Ouais, donc en fait t'as tout Ambert qui vient là quoi. Ouais, pas de choix. Ok. Et l'année prochaine, il y aura qui comme artiste ? La pression monte. Ouais, là c'est compliqué de dire. Alors il y aura, et puis là on va couper. Oh là là, choqué déçu. Bon bah merci en tout cas Benoît. Merci Bruno. Rendez-vous compte, en Ambert il y a environ 7000 habitants et sur ce festival ce soir il y aura autant de monde face à moi. Comme quoi c'est une ville qui se vit finalement. Mais ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est la nature. Elle est omniprésente, elle est sublime et en à peine 10-20 minutes de transport, on se retrouve devant des claques visuelles qui nous cassent la rétine. Je pense par exemple aux cascades de la Volpi, qui doivent être impressionnantes en hiver et qui se situent juste à côté d'un rocher surplombant les alentours. C'est juste magique. Je dois aussi vous parler du barrage des Prados. Il me rappelle mon dernier séjour au Québec. Mais mon endroit préféré, ça reste les Hauts Chaumes du Forez. Et tout ça, c'est Fabien, un guide qui m'accompagne, qui en parle le mieux. Et pour lui poser 2-3 questions, on a d'abord cherché le spot idéal. Je suis donc avec Fabien, accompagnateur de père en fils, fils de boulanger.
C'est pas Fabien. Merde. Fabien, en quoi cet endroit, il est vraiment unique en France au final? Déjà, il est unique parce qu'il est peu connu. Des hauts plateaux subalpins comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, quand il dit peu connu, Fabien, il rigole pas. Hein. On est dimanche après-midi, on est solo du ghetto actuellement. Et ben voilà. Moi, pour moi, ce qui est unique ici, c'est la nature et la nature authentique en fait. On a encore une nature qui est préservée ici. Et on est sur une perle d'altitude. D'ailleurs, ça peut faire penser à certains paysages du monde entier, ce genre d'endroit, non? Non, c'est unique. Non, oui. Non, mais tu vois, les Highlands en Écosse. Ouais, voilà. C'est vraiment un paysage, on le voit bien, vallonné, d'altitude mais vallonné, des grandes prairies. Donc oui, les Highlands d'Écosse, ça ressemble pas mal à ça. La Mongolie, effectivement, potentiellement. Quand on va descendre un peu dans certains creux, sur les forêts anciennes et sur certaines poches de Landes, ben, ça ressemble à la Laponie en fait. Ah ouais, donc t'es en train de me dire que dans le livre à Forez, on a de la Mongolie, de l'Écosse et de la Finlande. Et de la nature authentique. Et de la nature authentique, bah laissez-en aux autres les gars, il y a un moment, les accompagnateurs ici, ils se mettent bien quoi. Et regardez-moi ce panorama 360. C'est quand même pas mal, hein. C'est vraiment une petite perle cachée le livre à Forez, voilà. Non? Donc il faut y venir de manière authentique et préservée. Et manger de la fonte d'Ambert, bien évidemment. Ah ben. Bon, je vous rassure, il n'y a pas que Ambert dans ce coin de France. On peut trouver de beaux villages un peu partout sur le territoire, notamment en se baladant en train touristique si vous le voulez. L'expérience peut être marrante. D'ailleurs, ces derniers vous emmènent jusqu'à ma belle Haute-Loire, département où j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans, dans le village de la Chaise-Dieu. Là-bas, seuls 620 habitants vivent à l'année. Un véritable havre de paix. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur l'abbaye que vous voyez. Il a fallu seulement 8 années à partir de 1344 pour construire l'abbaye en question. 8 années, c'est vraiment peu, surtout à cette époque. Mais le lieu que j'ai préféré, c'est la salle de l'écho, qui par son acoustique unique permet de murmurer de belles choses à des personnes situées à l'exact opposé de la pièce. Le Livradois Forez, c'est une terre de savoir et d'artisanat ancestraux. Il y a tellement de lieux qui méritent le détour à ce sujet, mais je me sens obligé de vous parler avant tout du moulin à papier Richard Debat. C'est un lieu hors du temps, perdu en pleine nature et qui existe depuis le XIVe siècle. Aujourd'hui encore, le moulin est toujours en activité et produit quelques 200 feuilles de papier par jour, destinées aux éditeurs, aux artistes et autres amoureux de beaux papiers. Il est aussi classé monument historique depuis 1983, tout de même. En parlant d'artisanat, j'ai aussi rencontré un personnage passionné au métier atypique. Je vous présente Patrick, tailleur de crayons dans du bois. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots tout d'abord? Alors Patrick Tour, 65 ans, 20 ans, un peu plus de 20 ans que je fabrique des crayons de couleur. Et auparavant j'étais couleur d'affiche, je bossais dans les concerts de rock, ouais. Et pourquoi cette réorientation? Besoin d'aller voir à droite à gauche. Quand je suis arrivé ici, c'était un espace qui est de 170 mètres carrés. J'ai eu tout de suite l'opportunité d'y faire un atelier tel que vous le voyez, quoi. Là, je suis arrivé au bout de mon rêve. C'était quoi le rêve? Le rêve, c'était de pouvoir vivre de mon travail, de pouvoir être mon propre patron et mon propre ouvrier. Et du coup, faire des crayons, c'est quelque chose de peu commun en France, non? Il y a combien de personnes qui... On est 2 à ma connaissance. Et c'est quel genre de personnes qui viennent à votre rencontre pour découvrir votre univers? Toutes les personnes, moi j'accepte tout le monde. Du plus petit au plus grand. Ça se fait en combien de temps un crayon artisanal? Grosso modo, si je prends toutes les phases de travail, j'arrive à entre 12 et 15 crayons à l'heure. À la toute base, si vous aimez cet univers des crayons, c'est parce que vous êtes passionné du bois à l'origine, c'est ça? Oui, c'est le dessin de la branche qui m'éclate. Et c'est l'ambiance de la forêt aussi. Pour moi, c'est un endroit qui est hyper serein. J'ai jamais eu peur, je me suis jamais perdu. Et même quand je me suis perdu, je me suis retrouvé. Et c'est quoi votre forêt préférée d'ailleurs dans le Livradois? Bah, la forêt qui est près de chez moi. Et celle que je préfère, c'est quand il vient de pleuvoir. Quand ça goutte à droite, à gauche, quand ça sent. Ouais, c'est celle-là. Trop cool. Je termine cette vidéo dans un endroit extraordinaire, le col des Supers qui te donne un panorama à 360 sur les volcans d'Auvergne, comme on les aime. C'est un peu tout ce qu'on cherche, hein. La carte postale, elle est là. Bref, en tout cas, j'espère vous avoir montré que ce coin de l'Auvergne, il vaut aussi le détour. Le Livradois Forez, c'est un condensé de plein de belles choses, de belles personnes, mais pas que, comme vous avez pu le voir. Donc n'hésitez pas à venir ici, ça vaut vraiment le détour et c'est trop sous-coté à mes yeux. Bref, j'espère en tout cas être un bon ambassadeur de cette région dont je suis si fier de venir. Vous le savez, je suis né en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, j'ai grandi en Haute-Loire, j'ai fait une vidéo en Haute-Loire aussi par exemple. Bref, abonnez-vous, c'est pas encore fait parce qu'il y aura d'autres vidéos par ici, sans le moindre doute. Cette région, elle le mérite vraiment. Regarde-moi ça. On est où là? On est au bout du monde ou... Non, en Auvergne en fait, du coup. Tu as compris parce que c'est le but de la vidéo. Bref, abonnez-vous, c'est pas encore fait. Moi, je vous laisse sur de belles images comme d'habitude. Et surtout,
n'oubliez pas de voyager. Peace!